Gloire à Dieu qui est vivant ce matin. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon pour nous. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Tu nous donnes, Seigneur, la parole qui nous donne la vie et qui nous permet d'avancer. En cette année où le ciel est ouvert, que nous puissions tous l'expérimenter et voir ta grâce se manifester et que chacun de nous puisse faire la différence, chacun à son niveau. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous allons parler de comment sortir de la force ou sortir des situations très, très, très compliquées. Amen. Amen. Ton amen est trop calme. Amen. Bien qu'on a parlé de la force, déjà tu te vois dedans. Mais on dit de sortir. Ou bien force même, ça t'a déjà embrouillé. Amen. Nous allons lire deux passages. Romains, chapitre 8, verset 19. Mais on va à partir du verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Et on ira dans Daniel chapitre 2. Romains chapitre 8, à partir du verset 18. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être présentées, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Voilà, dans ce passage, Dieu dit que la création, ça veut dire tout ce qui nous entoure, nos vies, nos familles, nos parents, ont été soumises à la vanité. Lorsqu'on parle de la vanité, on parle des œuvres du diable. Il veut dire que la terre a été soumise au diable et que le diable a fait plonger les vies et les familles dans des problèmes. Lorsqu'on dit soumis à la vanité, soumis aux œuvres du diable, au célibat, à l'échec, à la pauvreté, à la misère, tout ça c'est la vanité. Et la création même soupire et veut sortir de cette prison, de cette force-là. Et il est dit que la création sait que pour sortir de cette force au verset 19, il y a une catégorie de personnes qui va l'aider à sortir. Ce sont les fils de Dieu. C'est ainsi qu'il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir qu'une catégorie de personnes se réveille, qu'une catégorie de personnes découvre qui elle est et qu'une catégorie de personnes découvre comment faire pour la faire sortir des problèmes. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et derrière chaque problème, chaque difficulté, il y a toujours des gens que Dieu va mandater
pour permettre à cette difficulté d'être un tremplin pour faire sortir non seulement la personne qui va aider à sortir, et tous ceux qui seront, toute la famille. Alléluia. Et pour mieux expliquer ça, on va aller dans le livre de Daniel, au chapitre 2, pour voir une histoire où la création était vraiment dans la fosse. Daniel chapitre 2, à partir du verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. En d'autres termes, j'ai oublié le songe. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Donc voici l'histoire. Avant d'aller plus loin, le roi Nebuchadnezzar a dormi. Il a fait un rêve qui l'a effrayé, un cauchemar. Il s'est réveillé et il a oublié le rêve. Mais il savait seulement que le rêve était troublant. Donc, il appelle les membres du ministère, les magiciens et tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Comme on dit, le ministère des cultes. Le directeur, le sous-directeur, tout le monde. Ils sont venus à la réunion. Il leur dit, j'ai fait un rêve, c'était fort, mais j'ai oublié le rêve. Mais comme vous, c'est votre travail de faire les divinations, allez vous coucher, dormez, rêvez mon rêve, venez me dire, je saurai si c'est vrai, et puis expliquez-moi ce que veut dire mon rêve. Voici ce qu'il a demandé. Ils disent, bon, nous on sait expliquer, donne-nous le rêve, on va expliquer. Il dit, mais je vous dis que j'ai oublié le rêve. Vous êtes au ministère, oui ou non? Bon, si vous ne me donnez pas l'explication, vous, vos enfants, vos femmes, on vous tue, vous tous. C'est ça, il dit, vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. On va même casser vos maisons, tuer tout le monde. Mais si vous me dites le songe, verset 6, c'est son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Donc il y avait le choix entre les deux choses. Soit vous dites, si vous dites le songe, moi je vous récompense. Si vous ne dites pas le songe, on vous tue. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Il répondit une seconde fois, que le roi nous dise le songe, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais un roi
quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée et les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Amen. Donc, ils ont attaqué et le ministre de l'Intérieur, les directeurs, l'école, où on forme aussi les futurs. Voilà, Daniel, eux, ils n'étaient pas encore au ministère. Ils étaient élèves. Il dit, on tue tout le monde. Et le ministre, et les professeurs, et les proviseurs, et les élèves du secondaire et du primaire. On dit, mais pourquoi tu veux tuer les élèves? Il dit, mais si les professeurs ne valent rien, c'est qu'ils ont fait des élèves à leur niveau, on les tue tous. Parce que Daniel était élève au ministère. Et ils sont allés leur dire, on cherchait maintenant à les faire. Ils sont allés leur dire, Daniel, bonjour. Le roi dit, on va vous tuer. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, pourquoi le commandant du roi, pourquoi la sentence est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. Et donc, voyez, on vient lui dire, voici le calendrier. On va commencer à tuer la direction Est. Aujourd'hui, on est le combien? Le 2. La direction Est. Le 12, direction Ouest. Le 16, comme vous êtes au nord-ouest, vous, c'est vers le 20. Apprêtez-vous. Et donc, elle se vient dire, lui dit, ah, monsieur le commandant, on n'est pas contre ça. Hein. Mais pourquoi on veut nous tuer? Il dit, le roi a rêvé. Il a appelé vos chefs pour leur dire que son rêve là, il a oublié. Que comme ils sont payés depuis des années, c'est leur travail. Ils n'ont qu'à aller se coucher, dormir, rêver. Et puis venir m'expliquer, lui expliquer le rêve. Il va voir si c'est ça. Parce que même s'il a oublié, quand ça va revenir, il va savoir que c'est ça. Maintenant, comme c'était un peu confus, ils n'ont qu'à donner l'explication. Et comme aucun n'a pu, il dit ok, il tue tout le monde. Et le ministre, et les directeurs, même les élèves. Donc on est venu vous donner la date à laquelle on vient vous tuer. Ça, ce n'est pas la force. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que les problèmes sont venus les trouver, ils n'ont rien à voir. Et quand on dit que la terre a été soumise à la vanité, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui hantent des familles, des vies, ils n'ont rien à voir avec le problème, mais ils sont frappés de plein fouet par le problème. Et voici qu'on dit à Daniel, il a parlé de manière prudente au commandant qui était venu, commandant en chef qui devait les exécuter, et il a dit, est-ce que je peux aller voir le roi? Parce qu'il connaissait, le roi le connaissait. Et donc il allait voir le roi pour dire roi. Le roi dit oui, entre. Il dit, le roi dit effectivement, vos patrons n'ont pas pu, vous tous vous serez tués dans quelque temps. Daniel dit au roi, je comprends, mais donne-nous du temps. Vous savez, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
était face à un problème qu'il n'a pas provoqué, et un problème grave. Mais il ne sait pas, vous voyez, parce que chaque fois que je lis ça, je suis un peu sidéré moi-même par l'attitude que ce jeune homme a. Parce que je sais que si c'est toi ou c'est moi qu'on vient dire qu'on va nous tuer tel jour, est-ce qu'on va être calme pour demander au chef des tueurs, c'est quand on nous tue, et est-ce qu'on peut trouver une solution? La plupart vont commencer à pleurer. La plupart vont commencer à essayer de s'évader, essayer de fuir. Mais lui, il est resté calme. Et la Bible dit que la terre attend avec un ardent désir la manifestation de tels chrétiens qui arrivent à comprendre les problèmes qui assaillent leur famille, qui savent rester calmes et qui savent que Dieu est un Dieu qui révèle les choses. Vous savez, la Bible dit que cette année, nous sommes dans le ciel ouvert. Le ciel ouvert, ça veut dire que Dieu va révéler des solutions de certains problèmes que certains vivent afin de sortir des problèmes. Parce que lorsqu'on dit que le ciel est ouvert, que Dieu fait avancer un chrétien, la plupart des avancées que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, les véritables avancées, ce n'est pas par magie. On participe à cela. Il y a des problèmes concrets, il y a des difficultés concrètes. On prie et puis Dieu nous parle. Et puis quand on va exposer, et puis on fait sortir tout le monde de la situation difficile. Alléluia. Il ne s'agit pas qu'on prie, quelqu'un est là, il prie, il a un problème de loyer. Il prie, Seigneur, loyer. Et puis un coup, le propriétaire de la maison arrête de venir. C'est comme ça. Non. S'il arrête de venir, même c'est bizarre. Dieu va te donner une sagesse pour trouver l'argent, pour régler. Mais il ne s'agit pas de prier et puis tout, ça disparaît. L'argent dit, non. C'est pas comme ça. La résolution des problèmes vient par la révélation. C'est-à-dire que la Bible, la création attend la révélation des fils de Dieu. Quand on dit la révélation, ça veut dire la manifestation. Mais un enfant de Dieu est manifesté quand lui-même, il a des révélations. Alléluia. Amen. Et Daniel était un de ce groupe-là. Qu'il savait que, quelle que soit la situation, devant les problèmes, devant les difficultés, Dieu a toujours une solution. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses amis. Et eux, ils sont allés chercher Dieu. Et Dieu leur a révélé cela. Et donc, il a dit ensuite, Daniel alla dans la maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous fait sortir des situations difficiles, c'est toujours par une révélation. Si quelqu'un a un problème quelconque, qu'il prie pour dire Seigneur, aide-moi, aide mon foyer, aide mon foyer, afin que mon mari, ça aille entre moi et mon mari. C'est pas tu vas prier, et puis rien ne va se passer, puis le monsieur va devenir normal comme ça. Non, il va te révéler ce que tu dois faire pour qu'il change. Alléluia. Et donc les chrétiens éclairés prient, mais ils savent que quand le ciel est ouvert, Dieu envoie des idées, Dieu envoie des sagesses, Dieu envoie des connaissances, Dieu envoie des instructions, Dieu envoie des choses afin que je pose des actes qui amènent la paix. Alléluia. C'est ainsi que dans Job, chapitre 33, verset 14, il est dit, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Alléluia. Quel que soit le problème qu'on traverse, lorsque nous prions, Dieu va toujours nous répondre comment résoudre le problème. Les chrétiens qui ne sont pas éclairés prient et s'attendent à ce que, je ne sais pas, que ça change comme ça. Ça s'appelle la magie. Mais Dieu, ce n'est pas de la magie. C'est les magiciens qui font apparaître des pigeons dans les chapeaux. Ça apparaît comme ça. Non, les solutions de Dieu, ce n'est pas des choses qui apparaissent comme ça. On voit clairement les choses. On sait ce qui se passe. Quand David a vu Goliath, il sait qu'il peut terrasser Goliath et il sait comment il va terrasser Goliath. Il ne s'est pas arrêté pour dire, Seigneur, je sais que la solution est dans ma main, que Goliath meurt. Et puis David est là, et puis Goliath est là, et puis il tombe un coup, bah, un palu a tué Goliath. Non. Il n'est pas mort de palu. Et puis, il vient sur le champ de bataille, on dit Goliath est mort. Il dit c'est lui. C'est toi comment? C'est moi qui ai fait. C'est que tu es sorcier. Toi tu n'es pas apparu, Goliath est mort. Il savait, il dit ça, la solution est là. Il est venu quand il a vu. Il sait comment il va le tuer. Et tout le monde a vu comment il allait le tuer. Mais David a tué Goliath par une révélation. Dieu lui a montré le point faible de ce géant. Et Dieu lui a montré que c'était possible de le tuer. Et il a tué Goliath. Alléluia. Et les personnes qui sont des fils révélés, ils ont des particularités. Alléluia. Une des premières particularités que tu vas trouver dans leur vie, qu'on trouve dans la vie de Daniel, c'était le calme et la confiance. On a vu déjà que pour avoir un ciel ouvert, il fallait monter. Et monter dans quoi? Dans la prière et dans la méditation de la parole. Un des signes qui montre que je monte de manière correcte, c'est que devant des situations difficiles, je vais garder le calme. Alléluia. Parce que regarde, lorsqu'on vient dire à Daniel qu'ils sont menacés de mort, il ne s'est pas mis à paniquer. Un chrétien qui panique, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment monté. Quelle que soit la situation la plus compliquée, le signe qui montre que j'ai pris de la hauteur, c'est que je suis calme devant cette situation. Alléluia. Lorsque les situations arrivent, lorsqu'on me donne des paroles méchantes, des paroles dures, si je suis en bas, je veux me battre, je veux lutter, je veux me défendre. Si je suis en haut, je suis calme. Ésaïe chapitre 30, verset 15, il dit c'est dans le calme et la confiance sera votre salut. Quelqu'un qui est calme devant quelqu'un qui va lui dire qu'il va mourir, ça veut dire qu'il a une position élevée. Si je suis sur le point d'être une solution pour une situation quelconque, c'est que lorsqu'on arrive, on me parle, j'arrive à être calme. Quelqu'un qui est calme devant des situations difficiles, selon Dieu, il n'est pas dérangé, il est normal. Amen. C'est dans le monde que la personne qui panique est normale et que la personne qui est calme est anormale. Mais dans le temps de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est le contraire. Celui qui panique n'est pas spirituel, celui qui panique n'est pas monté, il est en bas, mais celui qui est calme devant une situation, ça veut dire que lui, il communique avec Dieu. Parce que les gens qui sont calmes devant des situations, ils ont tellement vu la face de Dieu que les problèmes ne sont pas grands à leurs yeux. Alléluia. Oui, lorsque je monte dans ma relation avec Dieu, Dieu est beaucoup plus présent dans ma vie que le problème. Regarde, quand on était enfant, dans le temps, on aimait regarder des films karaté. Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, les films de karaté, Blue Sport, tant. J'ai dit, quand tu as fini de regarder tous ces films-là, tu as vu tellement les héros frapper les gens. Même quand il est incliné, il ressort. Même tu as regardé 24 heures chrono, Jacques Bois, il ne meurt pas. Tu sais, quand on a fini de regarder le film karaté et qu'on ressort, on a comme l'impression qu'on est devenu fort. Et à la limite, tu as vu que quelqu'un te provoque parce que tu vas lui montrer quelque chose. Oh, tu n'es pas fort. Mais le fait d'avoir vu quelqu'un qui est fort, tu as l'impression que tu es fort. Alléluia. Lorsque quelqu'un voit Dieu, lorsque quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu, il voit quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est glorieux, quelqu'un qui peut tout. Et lorsqu'il sort de la présence, lorsque tu lui présentes un problème, le problème est petit à ses yeux parce qu'il ne compare pas le problème à sa taille, mais il compare le problème à la taille de Dieu.
Quand il voit la taille et la puissance de Dieu, il dit, qui es-tu, montagne de Zorobabel, devant la puissance de Dieu? Qui es-tu, Goliath, devant la puissance de Dieu? Il dit, pourquoi vous avez peur de Goliath? On dit, mais il est grand. Il dit, mais Dieu est plus grand. Parce que David n'a pas comparé Goliath à sa taille. David a comparé Goliath à la taille et à la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il était anormal. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi lui veut aller se battre avec le géant. Mais en fait, il a passé des nuits et des nuits dans la présence de Dieu. Il est monté dans la prière. Il est monté dans la louange. Il est monté dans l'adoration. Dieu est devenu tellement réel à ses yeux que Goliath est devenu petit sans qu'il se rende compte, frère. Quand Dieu te fait monter, quand tu montes dans la présence de Dieu, un des signes, c'est que tellement tu seras témoin de sa puissance que les problèmes seront petits. Tu ne vas plus paniquer. On dit à Daniel, on veut te tuer. Il dit, c'est quand? On dit, aïe. Tout le monde a peur. Il dit, aïe. Parce que les gens qui s'approchent de Dieu, non seulement ils voient Dieu, mais ils savent que leur vie est entre la main de Dieu. Jésus a dit à Pilate, Pilate dit, je peux te tuer. Il dit, si tu peux me tuer, c'est si Dieu a permis. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il sait que ce n'est pas la maladie qui va le tuer. Il sait que ce n'est pas le palu qui va le tuer. C'est le jour où Dieu va décider de l'amener au ciel qui va mourir. Donc toi, il faut dire ce que tu veux, faire ton plan, faire ce que tu veux. Ce n'est pas mon problème. Parce que ça dépend de lui. En vérité, ça dépend de Dieu. Il y a des fois, la mort s'approche de toi, mais la mort ne peut pas te prendre. Parce que Dieu ne lui a pas donné autorisation. Ce même Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions sont venus le regarder. Ils disent, monsieur, excuse-nous. Qui t'a mis ici? Ils disent, c'est la jalousie. Ils disent, nous, on sait que ta date n'est pas arrivée. Dors en paix. Nous aussi, on s'en va de l'autre côté. On a faim, mais on ne peut pas te manger parce qu'à cet instant, toi, tu es immangeable. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, il sait que sa vie est dans la main de Jésus-Christ. Peu importe ce qui va se lever contre lui, il va rire devant le danger. C'est pour ça que Daniel, on dit il va mourir. Il dit c'est quand? On dit c'est le 12 février. Il dit ok, c'est pourquoi on meurt. Il dit, le roi dit il est énervé contre vous tous. Ah bon? Il a fait un rêve. Il a oublié le rêve. Il dit ok, laisse-moi aller le voir. Parce que de toute façon, ce qui effraie tout le monde là, mon Dieu est capable de régler ce problème-là. Les sages ont dit au roi Nebuchadnezzar, ce que tu demandes là, si ce n'est pas un homme qui est en haut, il ne peut pas voir ça. Oh, Daniel était un homme qui était où? En haut. Il était monté. Alléluia. Quand tu es monté, tu peux être menacé par le même problème que tout le monde. Mais ta réaction va montrer ta position spirituelle. Quand tu vois un homme qui est comme devant les problèmes, ce n'est pas dit qu'il est fou. Ça veut dire qu'il a vu Dieu. Ceux qui ont peur des choses, ils n'ont pas bien vu le Seigneur. Ils ont entendu parler, mais ils n'ont pas vu. Parce que celui qui entend et puis celui qui a vu, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Nous tous on vient à l'église, on parle. Mais tout le monde n'a pas vu Dieu de la même manière. Parce que la façon dont tu l'as vu, la façon dont tu vas réagir. On peut te menacer et puis tu vas rester calme. Parce que tu sais que ton jour n'est pas arrivé. Son jour n'est pas arrivé. Le roi dit il va nous tuer. Mais Daniel sait que son jour n'est pas arrivé. C'est pour ça qu'il va calmement pour dire, il n'a qu'à m'expliquer. Parce que ça, quand quelqu'un sait que son jour n'est pas arrivé, quel problème grand arrive, il sait que le problème là, ça sera le tremplin qui va l'amener dans la promotion. Oui. Alléluia. Quand quelqu'un sait que son jour n'est pas arrivé, qu'il voit un grand problème arriver, il dit le jour de ma promotion est arrivé. Parce que voici un problème que personne ne peut résoudre. Moi, c'est je vais résoudre. On dit on va me tuer alors que le jour de ma mort n'est pas arrivé. C'est qu'il y a une promotion quelque part ici. Oui, les gens qui sortent de la fosse, ils ont cette vision-là. Ils ne disent pas pourquoi ce problème est arrivé. Ils savent que ce problème-là, ce sera le moyen pour les amener devant. Quand Goliath est venu menacer Israël, David sait que Goliath, c'est la porte d'entrée dans sa promotion. Il dit, mais merci monsieur Goliath, et merci vous qui avez eu peur pendant 40 jours. Moi, je vais le terrasser et puis je vais avancer. Alléluia. Voici pourquoi il peut se rendre de manière calme chez le roi. Pour dire de quoi il s'agit. Il dit, j'ai fait un rêve. Personne n'a pu expliquer. C'est pour ça qu'on doit vous tuer.
Il dit, ah bon? Il y a autre chose? Il dit non. Il dit, ok. Donne-nous un temps. Donne-nous un temps. Il sait de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas... il ne s'appuie pas sur du hasard. Il sait que la promotion est fonction de la révélation. Parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et un fils de Dieu est révélé par le type de révélation qu'il a aussi. Alléluia. Oui. Tu vas me connaître par rapport à ce que Dieu va me dire. Quand Dieu suis révélé, tu me vois. Mais c'est par rapport à ce que Dieu me dit que je me révèle encore à toi. Alléluia. Donc il y a deux types de révélations. Il y a la révélation où tu me vois. Et puis il y a la révélation où Dieu me parle. Et la Bible dit quoi? Que le diable a soumis ta famille. Il a soumis ton village. Il a soumis tout un groupe dans des problèmes. Et tout le monde attend toi ta révélation. Ça veut dire que tout le monde attend ta manifestation. Parce que tu dois savoir que ce problème-là n'est pas appelé à vous détruire. Mais ce problème-là a été mis sur place à cause de toi. Parce que Dieu a mis en toi la capacité de trouver la solution à ce problème-là. Tu n'es pas fait du même bois que les autres. Tu n'es pas fait du bois de gens qui pleurent devant les situations, mais tu es fait d'un bois de personnes qui disent, ok, ce problème-là a dérangé la famille depuis des années, c'est que certainement c'est pour moi. Certainement c'est pour moi. Je connais le Dieu que je prie. Je sais que mon temps n'est pas encore arrivé. Ah, il va me parler. Il va me parler. Et il est allé voir ses amis pour dire, occasion de promotion. Occasion de promotion. Maintenant, la Bible dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les hommes sont couchés dans un profond sommeil. Vous savez, beaucoup de personnes ont absence de révélation, souvent parce qu'ils ne savent pas comment on dort. Amen. Oui, parce que Daniel est parti se coucher. Le roi avait dit aux gens, j'allais dormir. Mais ils ne savent pas dormir. Parce qu'il y a une façon de dormir pour que Dieu te parle. Il y a une façon de dormir aussi, tu n'as pas de songe. Ah. Les gens qui dorment devant la télé et puis ils s'endorment, ils dorment mal. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien prévu pour dormir. Tu es couché comme ça. Non, tu n'es pas couché, tu es assis. La télé pas jusqu'à... Et puis tu t'es endormi. Dieu va te parler comment? Ça, c'est pas une façon de dormir. Vous pensez que quand Daniel a su qu'il devait avoir le songe, qu'il cherchait Dieu, il a créé une atmosphère. Ah non, il ne s'est pas mis devant TikTok. Il ne s'est pas mis devant la télé pour regarder les nounous. Non. Non. Toi, tu veux que je te parle? Avant de te coucher, il y a ce que tu regardes. Et très souvent, tu fais le cauchemar par rapport à ce que tu as regardé. Alors qu'il dit, il ne parle pas des songes. Ça veut dire que les hommes spirituels savent que le sommeil est important parce que c'est là que Dieu peut se révéler à nous. Donc, comme Dieu peut se révéler à moi pendant le sommeil, je ne dois pas dormir par accident. Non. Non, il ne faut pas dormir par accident. Il ne faut pas être couché là, tu cours jusqu'à... S'il y en a qui sont bons dedans. Et ils parlent jusqu'à épuisement, jusqu'au sommeil. Ils causent. Leur mari, il parle seulement. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Il faut m'écouter. On dit, ils parlent aux gens quand ils sont plongés dans le sommeil. Mais regarde, toi, c'est dans... Et puis, quelle causerie vous causez? C'est des causeries souvent qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut. Il a dit, les gars, il y a un dossier chaud. Dieu doit nous parler. Ça dit qu'ils ont préparé l'atmosphère. Et moi, j'ai été instruit par mon père spirituel, mais Dieu m'avait déjà mis ça dans la pensée. Ce qui fait que depuis un moment, avant de dormir, forcément, il y a la Bible qui va passer en boucle comme ça, en audio dans ma chambre. Frère, dans ma chambre, il y a une télé, mais je ne regarde pas film dedans. Non. Je ne regarde pas télé. Non. Non. Il faut que je crée une atmosphère pour bien m'endormir.
Mais il y a des fois même le diable réussit à me distraire parce qu'une des mauvaises manières de dormir, c'est d'avoir téléphone en train de scroller. Ce que tu regardes là, ça tu vas rêver. Alors qu'il y a beaucoup de situations où on a besoin de solutions. On a besoin que Dieu nous parle. Donc quand je me couche, je dois garder ma lampe allumée. Parce qu'il dit gardez vos lampes allumées. En d'autres termes, soyez alertes pour pouvoir recevoir de moi ce dont vous avez besoin pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont devant vous. Toute résolution de problème va se faire par Dieu. J'ai lu la Bible, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu, mais j'ai besoin d'une révélation assez spéciale. Et Job dit que Dieu parle aux gens quand ils sont plongés dans un profond sommeil. Ça veut dire que la qualité du sommeil va déterminer la qualité de la révélation que chacun de nous va avoir. Dis au voisin, à partir de maintenant, dors bien. Dors bien. Il y en a même qui doivent la télé allumée. France 24. Catastrophe ici. L'avion est tombé là. Le chien est mort ici. Et il ne parle même pas de bons trucs. Tout ce qui est mauvais, c'est ça. Chaque 5 minutes, il y a un chat qui a été écrasé par une voiture. Toi, tu dois être ça. Après, si j'ai fait un cauchemar. Mais c'est ça. Mais lorsque tu crées une atmosphère, il faut apprendre à créer l'atmosphère propice. Mais ça commence déjà avant même le sommeil. Parce que si vous lisez Daniel chapitre 1, il est dit que le roi avait déjà amené à ces jeunes gens sa nourriture. Mais Daniel avait été enseigné que cette nourriture n'est pas pure. Et il a résolu de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'à la base, c'était quelqu'un de consacré. Si tu veux que Dieu te parle, tu dois savoir que tu n'es pas une personne ordinaire, tu es une personne consacrée. Tout le monde a mangé cette nourriture. Mais lui, il dit, nous, on ne peut pas manger cela. Alléluia. Et on dit, Daniel a été résolu de ne pas se souiller. Les personnes qui veulent sortir leur famille de la force, ils prennent la décision de ne pas se souiller. Alléluia. Ça inclut les péchés de la chair. Celui qui vit mal, il ne peut pas entendre la voix de Dieu sérieusement. Non. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on veut que Dieu nous parle. Mais si quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas. Si quelqu'un passe dans son téléphone, il y a 4 gigas de films pornographiques. 4 gigas. Bon, maintenant, toi, tu as gardé 3 gigas jusqu'à 21h30. Maintenant, comme on a dit, demain, psaume, tu as mis le psaume à 22h. Psaume là, ça ne peut pas te donner le songe de Dieu. Ce que ça peut faire, c'est pour te libérer de ça. Dieu va dire, libérez-le. Mais on ne peut pas lui expliquer comment sortir de ses problèmes. Voici le problème dans lequel il est. Il est en train de polluer ses pensées. Ou bien des gens qui, avant de dormir, le matin, ils ont fait les gbérins. Les gbérins. Tu vois, ils ont parlé déjà jusqu'à 22h. Maintenant, à 22h, on dit demain les psaumes. Il met psaume. Psaume là, va venir essayer de chasser l'esprit de gbérin. Sinon, ça ne va pas te donner une révélation pour ton avenir. Non, c'est pour t'enlever dans ce que tu es d'abord. Mais lorsque quelqu'un est déjà maintenant consacré, il n'est plus dans tout ça, ça peut l'amener maintenant vers son avenir. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens, tout ce que je suis en train de faire, c'est d'enlever, de nettoyer sa vie afin que le Seigneur puisse entrer. Mais maintiens ta vie nettoyée, il va entrer facilement parce que Dieu n'entre pas là où ce n'est pas propre. Alléluia. Il dit préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Les collines seront aplanies. Les vallées seront comblées. Même quand on était enfant, que le président devait venir à l'école, on mettait la peinture sur les arbres, on nettoyait la cour. Toi, tu veux que Dieu descende dans ta vie pour te parler. Nettoie. Daniel comprenait cela. Donc, il était consacré tous les jours de sa vie. Bien aimé, la consécration, ce n'est pas parce qu'on veut une révélation d'abord. C'est un mode de vie. Il était résolu à ne pas se mélanger. Il sait qu'il est à part. Au travail, tout le monde critique. Toi, tu n'es pas dedans. Au travail, tout le monde fait ceci. Toi, tu n'es pas dedans. Pourquoi? Parce que tu sais que quelqu'un qui est à part. Mais à l'instant où tu te consacres là, on ne sait pas pourquoi tu le fais. Mais le jour, ça va arriver. Tu vas voir que ça sera rapide. Parce que tu as déjà un terrain préparé.
On se prépare avant. On se prépare des souillures de la chair. Des souillures des lèvres, les paroles. Et on se prépare aussi avec un cœur purifié. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, afin de ne pas donner la place au diable. Quelqu'un qui sait qu'il est consacré, il pardonne. Il pardonne. Il n'attend pas le jour où il veut que Dieu lui parle pour pardonner. Lorsque tu vas écouter, c'est maintenant qu'on va te délivrer de la colère. Il faut avoir un cœur libéré. Celui qui dort avec la colère, avec la frustration, avec la rancune, son cœur est trop chargé. Le Seigneur ne peut pas venir. D'abord, le travail des anges, ça sera d'enlever la colère et la rancune. Mais en ce moment-là, à quel moment Dieu va passer? Dieu a besoin de passer, mais le cœur est chargé par la rancune et la colère. Et la rancune et la colère, la frustration amènent le cousin, le diable à côté. C'est pour ça un enfant de Dieu qui sait qu'il a une solution, il garde son cœur pur. Il ne dort pas avec la rancune. Aujourd'hui, quand tu dis à des gens, pardonne, il dit, pourquoi je dois pardonner? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Mais est-ce que c'est ça le problème? On a besoin que Dieu vienne nous éclairer. Alors c'est pour cela on refuse de se souiller. Daniel était résolu de ne pas se souiller. Il ne veut pas se souiller avec la colère. Il ne veut pas se souiller avec la frustration. Il ne veut pas se souiller avec la rancune. Même si j'ai raison, ça me souille. Parce que mon Dieu est un Dieu de pardon. Je ne peux pas être un enfant de pardon et puis garder la colère. C'est le diable qui est le père de la colère, de la frustration, de la rancune, de je t'en veux, nous nous en voulons. Vous vous en voulez, on ne peut pas laisser, on ne va pas laisser, on ne laissera pas. Ou bien même si on laisse, on garde un peu. Il y en a qui on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Il y a des proverbes comme ça. Je ne sais pas ce que tu veux nous dire, mais ce qui est sûr, Dieu veut venir. Mais là où il y a la rancune, c'est le diable qui est là. Parce que d'ici le soleil se couche sur ta colère, c'est le diable qui vient. Quelqu'un qui veut voir Dieu, avant 19h, il doit régler tout ça. Que le soleil ne se couche pas. Le soleil se couche vers 19h. C'est-à-dire avant 19h, il faut faire le nettoyage. Il y en a qui disent, mais eux, ils ne comprennent pas. Depuis là, Dieu ne leur parle pas. Oui, il veut te parler, mais qui est là? Jean-Baptiste dit, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Un chrétien se prépare chaque jour à recevoir de Dieu des instructions, à recevoir de Dieu des révélations. Parce que toute sortie de problème, ce n'est pas instruction. Si quelqu'un a une galère sérieuse et qu'il veut sortir, mais Dieu va lui donner une idée. Et cette idée, quand il va l'appliquer, l'argent va venir. Alléluia. Celui qui dit, Seigneur, la pauvreté a pris ma famille depuis des années. Dieu dit, je t'ai libéré de la pauvreté. Est-ce qu'il va faire descendre 4 sacs d'argent? Non. Il va te donner une idée que tu vas l'appliquer. Et quand les gens vont voir, ils vont aimer l'idée et ils vont payer pour ça. Alléluia. C'est comme ça. Quand Dieu éclaire quelqu'un, ce n'est pas de la magie. C'est des actes qu'on pose. Si Dieu amène un esprit de richesse dans ma vie, c'est pas comme les brouteurs. Les brouteurs, ils ont des canaries, l'argent apparaît. Non. Dieu n'est pas le chef des brouteurs. Non. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une affaire de broutage. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, libère-moi de la pauvreté. Esprit de pauvreté, tu es brisé au nom de Jésus. Seigneur, on veut payer le loyer. On veut payer le loyer. Voici le bocal. Que demain, on puisse avoir les 150 000 dedans. Et puis tu vas dormir à 150 000. C'est broutage. Dieu n'est pas brouteur. Il va donner une idée. Et cette idée, comme ça vient du ciel, quand tu vas l'appliquer, tout le monde saura que ton idée là, on n'a jamais entendu parler de ça. Et les gens vont payer. Et quand les gens vont payer, ton problème sera résolu. Alléluia. Et c'est la révélation qui est l'idée. L'idée, c'est une révélation. Quel que soit un problème dans lequel on est, on a besoin de révélation. Regarde comme Ruth la Moabite devait se marier. Elle était veuve. Si Naomi ne lui a pas donné la révélation, comment se comporter en face de Boaz, Boaz ne va pas s'occuper d'elle. Elle était belle.
Ce monsieur était fait pour elle. Mais pour qu'elle puisse entrer dans le mariage, il faut que sa belle-mère lui dise, couche-toi de telle manière, parle de telle manière, fais de telle manière. Elle aussi, elle s'est couchée de telle manière, elle a parlé de telle manière, elle a fait de telle manière, et puis elle est entrée dans sa dimension. Alléluia. Sans révélation, il n'y a pas d'avancée. Le prophète Samuel, c'est le futur serviteur de Dieu. Dieu lui parle, il ne comprend rien, il ne comprend pas. Il entend la voix de Dieu, il ne sait pas c'est quoi. Il va vers Élie. Élie dit, fils, quand tu vas entendre prochainement cette voix, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Cette révélation-là, quand il a eu, qu'il a entendu la voix, qu'il a répété, parle, Éternel, car ton serviteur écoute, Dieu a commencé à lui parler. Frère, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'avancée. C'est pour ça que toi et moi, on a besoin de révélations. Derrière chaque problème, il y a une révélation qu'on doit avoir. Et cette révélation va nous amener dans une dimension supérieure, forcément. Lorsque le ciel est ouvert, ça veut dire que Dieu veut parler à plusieurs. Dieu veut te parler. Je ne sais pas ce qui arrive. Peut-être que ton foyer a des problèmes graves. Tu as prié. C'est vrai. Mais dis-toi que Dieu va t'expliquer quelque chose. Quand tu vas faire la chose là, le problème sera résolu sérieusement et à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Tu dis que ton mari est bizarre. Depuis là, tu pries, il n'a qu'à changer. Et toi, tu penses qu'on va prier comme un basse et puis un coup, il change seul comme ça. Non. Son changement sera consécutif à un changement à ton niveau, à une façon de faire que tu ne faisais pas avant. Et quand il va voir ta façon de faire, il sera interpellé et puis il va changer d'attitude. Et c'est ça qu'on cherche. Donc quand on prie pour la révélation. Parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, un fils de Dieu est révélé par le type de révélation qu'il a. Il n'est pas révélé simplement parce qu'il apparaît. Alléluia. Oui, moi, je suis là, j'apparais, tu me vois. Mais c'est par rapport à ce que je t'ai dit que tu me comprends. C'est par rapport à... Je peux m'habiller et puis venir, on va se regarder. Ça, je suis révélé, mais pas bien révélé. Il faut que, en plus que tu me vois, en plus que je te dise quelque chose qui vient d'en haut. Amen. Et puis alors toi tu dis, ah oh, je suis éclairé. Mais donc, moi je suis révélé par le type de révélation que je peux te donner. Toi aussi, tu seras révélé dans ta famille par le type de révélation que tu auras. Donc quand on dit que le ciel est ouvert, Dieu est prêt à nous révéler toutes choses. Le célibat dans lequel tu es, Dieu va te révéler comment sortir de ce célibat. Il va te révéler peut-être comment t'habiller, peut-être comment parler, peut-être devant telle situation. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Mais tu dis, Seigneur, je veux sortir du célibat. Je veux sortir du célibat. Mais tu ne sais pas. Mais peut-être que tu passes à côté de quelqu'un qui va faire la connexion entre toi et ton futur mari. Mais il va te dire, parle de telle manière et de telle manière. Quand Isaac devait se marier, le serviteur a dit, la femme qui va puiser l'eau de telle manière, ça sera la femme du fils de mon serviteur. Tu vois? Donc quand il est venu, elle aussi, elle ne comprend pas, mais il y avait une prière qui était là. De toute façon, elle a donné l'eau au chameau. Il dit, tanti, c'est toi. Elle dit, c'est moi comment? Mais c'est ça qui te fait sortir du célibat, parce que le gars, il t'attend là-bas. Alléluia. Il faut prier, mais il faut la révélation. Mais pour voir la révélation, il faut savoir qu'on est consacré. Cette année, il faut arrêter de jouer sa vie. Alléluia. Dis au voisin, il faut arrêter de jouer ta vie. Même si personne ne sait. Même si tu fais les choses en cachette. Le problème, c'est que quand le Saint-Esprit vient, son seul travail, c'est de te nettoyer de toutes les souillures. Mais ce n'est pas ça le rôle de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas simplement de nous nettoyer, mais c'est de nous permettre de voir Dieu, d'entendre Dieu. Et quand on voit Dieu, et qu'on entend Dieu, on est fortifié à l'intérieur de nous. On est confiant que nous ne sommes pas un problème, mais nous sommes une solution. On est conscient que ce problème-là, si c'est pas le temps si la mort n'est pas arrivée, c'est pas pour la mort. Il a dit, lorsque Lazare était malade, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu es avec le Seigneur Jésus, on peut dire, mais on t'a renvoyé. Quand tu vas prier, tu dis, ce renvoi n'est pas pour glorifier Satan, mais c'est pour glorifier Dieu. On m'enlève ici pour m'amener quelque part qui est beaucoup plus grand. Il y a des gens qui ont cette révélation. Alléluia. Tu peux même marcher avec quelqu'un, tu penses que ça sera ton mari. Oh, c'est un futur gourmandiseur. Et puis maintenant,
un matin, il te laisse brusquement. Mais si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, oh, reprends-moi, reprends-moi. Mais quand tu sais monter, que tu vas chercher Dieu, il dit ce laissage-là, cette façon il t'a laissé là, c'est pas pour que tu pleures, mais c'est pour que celui qui est meilleur là puisse venir. Parce qu'il y a un qui est bon qui doit venir, mais tu dois laisser celui qui est moins bon. Mais toi, tu es accroché à lui. Amen. Oui, quand tu montes, tu as déjà des révélations comme ça. Tu es accroché à des choses, Dieu veut te séparer. Tu dis non, je ne vais pas laisser. Non, je ne vais pas laisser. Mais est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans la main de quelqu'un et sa main a déjà attrapé quelque chose? Non. Il faut laisser. Pourquoi ta main a attrapé. Et puis on veut mettre quelque chose dans la main. Ça ne veut pas? Tu dois laisser pour attraper. Tu ne vas pas laisser, tu vas attraper. Non, ce n'est pas une révélation. Mais c'est pour ça que quand il y a un problème, les gens qui connaissent Dieu vont chercher la face de Dieu. Et il dit, tu as vu ce problème-là? Ce n'est pas pour la mort, frère. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est une situation difficile, il y a un témoignage. Parce que quand un problème arrive, que tu n'as pas cherché ce problème, tu n'as pas participé au problème, tu ne sais pas pourquoi le problème est arrivé. À 99,99%, c'est un problème derrière lequel il y a un grand témoignage. Parce que quand on vient dire à Daniel qu'on va le tuer, il ne sait pas pourquoi. Il n'était pas là quand le monsieur a rêvé. Il n'était pas là quand les gens aussi n'ont pas trouvé de solution. Il dit on va le tuer. Il dit ça c'est pas une vraie mort. C'est une mort où il y a un témoignage derrière. Attends, j'allais bien me renseigner pour voir à quel moment on peut trouver la promotion. Alléluia. Mais il ne s'est pas bien à pleurer. Mais ça veut dire qu'avant qu'on lui annonce qu'il allait mourir, là, il était déjà préparé. Amen. Alléluia. Il ne faut pas attendre le jour où on dit que c'est la promotion demain que tu as commencé à te sanctifier. Oui. Il y en a qui disent veulent sanctifier, mais ils attendent que le vrai mari arrive. Aïe. Non, c'est maintenant ça commence. On dit, mais pourquoi tu te sanctifies? Tu dis, mais parce que Dieu va venir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui refuse de se souiller, il sait pourquoi. Quand Joseph était chez Potiphar, que la femme de Potiphar, une femme, sa beauté peut réveiller même un cadavre, tellement elle est belle. Quand la femme ne marche plus, elle a les parfums sérieux, les tenues, c'est-à-dire que maquillage là, elle a ça. Mais le petit, quand il a vu, ça fait des années, il n'a pas fait. Donc, il est, tu vois, c'est sur lui. Mais il sait que même si c'est sur lui là, son avenir est plus grand qu'un coup. Hein? Son avenir est plus grand que ça. Oui, parce qu'il sait. Donc elle est venue le coincer. Elle dit, il faut accepter. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Il sait qu'elle va lui donner. Mais il sait que son avenir est plus grand que ça. Donc il était résolu à ne pas se souiller. Décide de ne pas te souiller parce que ton avenir est plus grand. Décide de ne pas te souiller par ces choses-là parce que tu vas aller loin. Même si les gens vont dire, toi, tu vas mourir, tant, tu ne mourras pas comme ça. Parce que quand le temps de Dieu va venir, tu seras un terrain favorable à la révélation parce que ta vie est déjà préparée. Il faut se mettre à part. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu leur parle, mais ils sont mélangés avec les païens. Ils sont mélangés avec les inconvertis. Ce que les païens font, ils sont aussi dedans. Il n'y a aucune différence. Si ce n'est pas que tu viens dimanche à l'église, au quartier, on ne sait pas que tu es chrétien, parce que là où ils sont, tu es. Là où ça critique, tu es assis là-bas. Là où les gens mentent, tu es assis là-bas. Là où les gens boivent, tu es assis là-bas. Là où les gens font béret, tu es même dans le syndicat des bérétiseurs du quartier. Ils ont garde, tu as garde. Ils ont go, tu as go. Tu es go de quelqu'un. Il est marié. Toi-même, ça dit que ça encore c'est plus grave. Parce que si même c'est un célibataire, on peut dire il y a à venir. Mais toi, tu es un homme marié. Même si ce n'est pas un homme marié, même. Il y a des gens, quand tu les vois, même, tu sais que c'est des aventuriers. Ils ne sont pas venus faire sérieux. Et toi, tu as accroché un aventurier. Non. C'est un aventurier. Amen. Tu sais comment tu sais que c'est un aventurier? Quelqu'un qui t'a connu aujourd'hui, il veut coucher toi demain, c'est un aventurier. C'est un aventurier.
Il a un carnet où il a noté le nom de toutes ses conquêtes. C'est pour ajouter ton nom dessus seulement. Sinon, quelqu'un qui te connaît aujourd'hui, demain veut coucher toi. C'est un aventurier. Il ne se prend ni au sérieux. Et toi aussi, il ne te prend pas au sérieux. Il ne prend rien au sérieux. Alors que toi, tu es chrétien. Toi, tu es enfant de Dieu. Et un Tarzan vient. Et tu deviens Jane, la femme de Tarzan. Toi, la princesse de Jésus, tu es devenu Jane. Tarzan et Jane. Tu es Jane ou tu es Tarzan. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es un consacré de Dieu. Tu te prépares à la gloire de Dieu. Parce que ta famille sera libérée par toi. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation d'une catégorie de personnes. Ça veut dire qu'il y a des problèmes sérieux qui sont préparés pour toi et pour moi. Ce problème-là, personne n'a pu résoudre ça depuis des années parce que c'est moi qui dois le résoudre. Alléluia. Si personne n'a pu interpréter le rêve de Nebuchadnezzar, c'est parce que c'était pour Daniel. Oui. Quand Pharaon aussi a rêvé, et tous sont venus, personne ne peut interpréter. Parce que ce rêve-là, c'était pour Daniel. C'était pour lui. Personne ne peut avoir... pour Joseph, pardon. Joseph là, c'était pour lui. Personne ne peut interpréter. Parce que ce n'est pas pour toi. Donc il y a des problèmes dans la famille. Personne ne peut résoudre parce que le problème t'attend. Mais il t'attend dans une dynamique, dans une dimension où toi aussi tu es positionné. Sors de la mêlée. Sors de... Ah, faut sortir. C'est l'année où on dit de monter. Faut monter. Toi tu es un homme d'avenir, on te voit dans Belledrome. Quel est le projet? Dieu voisin, monte. Monte. Tu fais quoi là-bas? On dit le ciel est ouvert. Ça veut dire que la pluie de Dieu attend. Elle veut descendre sur ma vie, elle veut descendre sur ta vie. Il y a le problème qui mine ta famille depuis des années. C'est toi qui es la solution à ce problème-là. La création attend avec un ardent désir la révélation d'un groupe de personnes. Et quand je te regarde, je vois que c'est toi. Je vois que c'est toi que la création attend ta révélation. Peut-être que tu ne sais pas, mais laisse-moi te dire ce matin que le problème pour lequel tout le monde pleurait là, la solution de ce problème-là est en toi. La solution est en toi. Il suffit seulement que tu sois préparé. Premier signe, tu vas te démarquer de la souillure. Deuxième signe, tu auras une telle relation avec Dieu que tu seras calme devant les problèmes et les difficultés. Troisième signe, devant même la mort, tu n'auras pas peur parce que tu sais que ta vie n'est pas entre les mains de quiconque. Si Dieu n'a pas dit que ton jour est arrivé, ton jour n'est pas arrivé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur est là pour te délivrer. Si ton jour est arrivé, ton jour est arrivé. On le sait. On ne sait pas comment, mais on sait que c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de quelque chose. Alléluia. Et troisièmement, on sait comment, quatrièmement, on sait comment on s'approche de Dieu. Il dit, laisse-moi aller dormir. Monsieur le roi, on va aller dormir. On va aller dormir. Maintenant, ils savent dormir. Ils savent préparer les nuits. Ils savent préparer leur avenir. Ils savent dans quelles conditions ils vont aller se coucher. Parce qu'ils savent que Dieu parle par des songes. Quand les hommes sont plongés dans des profonds sommeils. Et moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans en arrière, quand j'ai traversé une galère galérisée, avec G majuscule sans E à la fin. J'avais besoin de solutions au problème, j'ai prié. Mais heureusement qu'en ce temps-là, il y avait moins de distractions. Les téléphones cellulaires étaient rares. Si on avait, c'était juste pour appeler. Il n'y a pas écran pour dire que tu vas être distrait. Les chaînes cryptées, les canaux là, on n'avait pas. C'était les riches qui avaient. Et puis il y avait Télé Nationale. Ça commence à midi, ça finit à 14h, ça commence à 18h, ça finit à minuit. Et puis c'est fini. Donc c'était un temps où, si tu veux prier, tu vas prier. Si tu veux être consacré, tu seras consacré. Parce qu'il y a moins de distractions. Et je me souviens que quand je suis allé prier, à l'aube, au petit matin, c'est un ange qui m'est apparu pour me dire, voici. Ah, Dieu répond. Quand Daniel et ses amis sont allés prier, Dieu leur a répondu. Il leur a révélé le songe du monsieur. Il leur a révélé l'explication du songe. Et ils sont venus le matin pour taper à la porte. Monsieur le roi, c'est ok. Il dit comment? Il dit, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux
qui n'a aucun problème, qui n'a aucune limitation, qui n'a aucun blocage. Il n'y a aucun problème qui est grand devant lui. Je ne sais pas quel problème tu vis, mais c'est petit devant le Dieu que nous prions. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais c'est petit devant notre Dieu. Et il y en a qui sont conscients de ça. Ils savent que c'est une question de temps. Mais ils sont entrés en prière. Ils ont préparé l'atmosphère. Avant de dormir, arrête la distraction. Il ne faut plus dormir devant la télé comme ça. Tu es couché et puis on veut te taper. Lève-toi, va te coucher. Dis, hein, il a dormi par accident. Parce qu'il y en a tant que la télé ne les a pas endormis, et ils ne dorment pas. Lui, il doit dormir devant la télé. Là, il sait que... Mais il t'a rêvé à quoi? Si c'était un film sur les lions, tu vas voir les lions dans ton rêve. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est le lion que tu as vu dans le film. Là. Maintenant, si c'était un faux film où on s'embrasse, tu vas rêver au bisou. Mais, quand tu mets la parole de Dieu, tu mets les chants de louange, que tu prends ta propre Bible, c'est important de prendre sa Bible avant de dormir. Amen. Il faut ouvrir. Tu vas lire avant de dormir. Ce n'est pas pour venir dimanche à l'église seulement. Maintenant même dimanche, tu ne veux plus à ça. Donc, je ne sais pas trop tu fais quoi ça. Parce que tu n'ouvres pas la nuit. Non. Une façon de garder sa lampe allumée, une façon de dire à Dieu qu'on est prêt pour lui, c'est de s'approcher de lui. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4,4. Approchez-vous de Dieu. Quand j'ouvre et puis je lis, les anges disent Seigneur, voici quelqu'un qui est prêt. Et puis la parole de Dieu nettoie la pensée. Il ne faut pas tomber dans les pièges du diable d'être distrait par TikTok, machin. Frère, moi-même souvent, je lutte contre ça. Mais par la grâce de Dieu, chaque soir au moins, je vais mettre la parole de Dieu. Je ne peux pas dormir avec autre chose que si ce n'est que ça. Sauf par accident. Parce que, et c'est ainsi, l'apôtre est en train d'enseigner dessus comment préparer ses nuits, comment garder sa lampe allumée. On garde sa lampe allumée en sachant que Dieu peut nous parler à tout moment. Et on a besoin que Dieu nous parle. Donc l'attitude qu'on a avant de nous endormir, ça dit aux anges, ça dit aux créatures célestes, voici quelqu'un qui est prêt à recevoir la révélation qui va le faire sortir des problèmes, qui va faire sortir sa famille des problèmes. Toute sortie est consécutive à une révélation. Tu es cuisinier, Dieu va te révéler des recettes de plats exquis. Tu vas à Loco, il va te révéler un piment là. Il dit, parce que banane là, la banane, tout le monde la banane. Donc la différence c'est piment. Il dit, ton piment. Le gars mange, il veut à Loco encore, mais en fait c'est piment là, il veut. Il dit, il paie à Loco à cause du piment. Oh, le piment, toi, tu dormais. Et pendant que tu dormais, tu as vu comment tu devais jeter les oignons à gauche, la tomate à droite, l'ail au milieu. Et comment tu devais piler sur le côté, piler à droite, piler comme ça, mélanger comme ça. Et quand tu as fait sortir, tu as goûté, tout le monde est étonné. Le gars va mélanger oignons, tomates, tout ça, ça ne marche pas. Parce que tu as jeté d'une manière, tu as jeté comme ça. Tu vois, c'est une révélation. Dans n'importe quoi qu'on fait, Dieu peut nous révéler. Ton commerce, Dieu va te révéler ce que tu vas faire. Et puis les clients vont se passer le mot. Ils vont venir acheter. Les gens pensent que tu as fait fétiche. Ce n'est pas fétiche. Dieu t'a montré quelque chose. C'est pour ça qu'il faut garder sa lampe allumée. C'est pour ça qu'il faut avoir la révélation. C'est pour ça qu'il faut comprendre tout le contexte et devenir comme Daniel. Et quand Daniel est entré dans cela, Dieu les a libérés de la force. Et ils n'ont pas été tués. Mais au contraire, ils ont eu la promotion. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On lit ici pour conclure. Bon, déjà lui, après on l'a jeté dans la fosse. Mais c'était un homme exceptionnel. Et donc si tu vas
au verset 19, il a dit que le secret a été révélé à Daniel pendant la nuit. Et il est venu devant le roi, il lui a tout expliqué. Et au verset 46, le roi Nebuchadnezzar, lorsque Daniel lui a expliqué le rêve et l'explication, le roi tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices, des parfums. Et le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Ce qui était une occasion de mort a été une occasion d'élévation. Parce que derrière cette tentative de Satan de détruire leur vie, Dieu avait prévu de les élever. Je ne sais pas quel problème fatigue ta famille, mais Dieu va te révéler comment en sortir. Lorsque tu pries, prie pour sortir. Mais attends-toi à ce qui te parle. Cherche à ce qui te parle. Cherche à voir. Ne prie pas simplement pour prier. Prie parce que la création attend la révélation. Et on est révélé par ce qu'on sait. Et Dieu veut te parler. Parce que cette année, le ciel est ouvert. Alléluia. Prions le Seigneur. Kodi barabaras karabarabaраske. Kodi mama karabarabaras kede bedeke. Kedi mama karabarabaras kur kidi monos kede barabaras kede bedeke. Ali mama sodo barakarabaраske. Bébé kede marawanas kodi baba karabarase. Je vois la gloire de Dieu sur nos vies. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et la main de Dieu est sur nous. Le Seigneur nous fait monter, 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 monter. Tu as une solution, tu n'es pas un problème. Ta vie est un témoignage vivant. Ta vie est un témoignage vivant. Ta vie est un témoignage vivant. De par toi, ta famille sera libérée. De par toi, ta nation sera libérée. De par toi, les gens seront libérés. Car c'est en toi que Dieu a mis la solution. En toi, Dieu a mis des solutions. Si la création attend notre révélation. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun de se consacrer, de se mettre à part pour toi, de considérer qu'il est une personne à part qui va refuser de se souiller et qui va préparer sa maison à recevoir ta visitation, qui va préparer sa vie à te recevoir. Seigneur, donne à chacun de monter dans la prière, de monter dans la communion, afin d'être au-dessus de tout ce qui fatigue tout le monde. Kedi baras karababa karabaraske. Kede meme sede bede kede baras karababa karabadaske. Kurubodoske. Bede sede bedeke. Kadi mana sarakara. Kadi kiri bede sede mana. Kodi bara sarabada. Barakara bara sarabada. Borokoro mana sede. Kede bada sarabada kara. Kedi bara sarakede. Kede bede sede bede kede. Bede kede mana kodo. Bede sede bara sara. Eli mana kara bara. Bara kara kara bara sara bara kodi mana sede. Kede bede sede bede ke. Kede bara sara bara kara bara sodo kodo bara sede. Kedi bara kanda mana kodi mana. Hele bara sara kara bara. Bede kede bede sede. Kedi mana sara kara bara. Kedi mana sara kara bara. Oli bara sara kara bara. Hele mana. Hele bede. Bede bede sede bede kede. Kede mana sodo kodo bara. Bede kede. Kedi mana sodi badaske. Heli mana sada. Kodi bara kara bara sarabada. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Le Seigneur vient te révéler les choses cachées. Il vient te montrer les choses que tu ne savais pas. Il vient te sortir de la force. Il vient te montrer comment sortir de ce problème. Il vient te montrer comment sortir de cette situation. Il vient te mettre au large. Il vient te montrer ce qu'il faut faire. Il vient te montrer comment avancer.
Il vient te montrer comment t'en sortir. Car avant notre naissance, la solution de Dieu était là. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de notre Dieu. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de sa puissance et de sa capacité. Kedi baras karababa, kedi baras oroboroko, kedi mama sede, bere kede barasara, halimana kodi barasede, bere kede barasara bara, barakara barasede kede barasodi manakara. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu. Oui Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci parce que chacun de nous est révélé. Merci parce que tu te révèles à chacun de nous. Merci parce que les problèmes que chacun vit sont des témoignages en devenir. Tout comme Daniel et ses amis étaient menacés de mort, cette menace a été le tremplin de leur promotion. Merci Seigneur parce que des nations, des familles sont délivrées par chacun de nous ici présents. Merci parce que ton esprit remplit les cœurs, remplit les corps, et donne à chacun de continuer à avancer en toi. Le ciel est ouvert, Seigneur. Le ciel est ouvert, Seigneur. Le ciel est ouvert, Seigneur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Holy Barakarabaраske. Keremanamanaske. Koribaraske debedeske. Koribaraskaribonaske. Le ciel est ouvert. Et le Seigneur veut descendre sa grâce. Il veut parler. Il veut remplir. Il veut se révéler. Il veut faire descendre la pluie. Il fait descendre la pluie. Il fait descendre la pluie. Il vient montrer que rien n'était possible à lui. Il vient montrer que ce problème n'est pas un problème, mais qu'il est l'occasion de grands témoignages. Ce n'est pas pour la maladie, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ça va te faire avancer, ça va te faire progresser. Kadibaras karababa, elemanas kodibaba, kerebedeske, kedibaba karabaraske, kodibarabaras korkidimama karabaraske. Oui Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, oh Dieu, d'entrer dans cette dynamique et cette hauteur. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu.